Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une seconde vidéo pour vous expliquer comment faire l'achat de CXS dans le site de Prevent Next Step. Je l'avais fait, mais on a oublié certains détails. Ça fait que beaucoup se plaignent que avec Trust Wallet, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est très simple. Je peux dire que plus simple que le MetaMask. Donc, si vous ouvrez votre Trust Wallet, vous allez dans DApps, vous voyez le DApps ou dApps. Donc, si vous arrivez dans DApps, vous allez cliquer. Si vous cliquez à l'onglet de recherche qui va s'apparaître. Donc, le lien, je vais laisser dans la description de la vidéo ou bien vous pouvez aller dans leur Telegram pour copier. Donc, si vous arrivez dans le DApps, vous voyez l'onglet de recherche, vous allez coller le lien là-bas. Si vous collez le lien, tout en bas, vous voyez le signe de valider. Donc, vous allez cliquer sur valider pour lancer la page donc du site de Prevent. Donc, si la page s'ouvre, donc vous voyez le réseau Ethereum, on doit le changer en Smart Chain. Vu que c'est dans le réseau Binance, donc on va le changer en Smart Chain. Donc, si on le change en Smart Chain, on va nous demander de connecter notre portefeuille. Donc, souvent en anglais, Connect Wallet. Donc, si ça s'ouvre, donc vous cliquez tout simplement sur Connect Wallet. De plus aussi, souvent, ça peut ne pas venir comme ça. Donc, vous voyez le valider, ça peut être connecté. Et vous connectez, valider va s'apparaître maintenant. Donc, vous voyez, moi, j'ai 70 BUSD. Je vous rappelle que c'est avec BUSD ou USDT. Donc, vous pouvez mettre le maximum. Mais le problème, c'est quoi? Souvent, quand on met le maximum, vous allez voir que ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que il faut au moins se laisser quelques miettes de BUSD. De plus aussi, il faut avoir de BNB pour couvrir les frais. Mais là aussi, ce sont des miettes. Donc, un minimum de jetons BNB. Donc, si on met, par exemple, le maximum, on va cliquer sur Validate pour voir si vraiment ça va fonctionner. Donc, si ça fonctionne pas, je vais passer à l'étape suivante pour vraiment vous montrer pourquoi si vous essayez avec Trust Wallet, ça fonctionne pas. Donc, on met le maximum. Vous voyez, on a 3900 et c'est XS, donc avec $70. Donc, si on clique sur valider, on va nous dire que c'est erreur insuffisante balance. Donc, ça veut dire que on peut pas mettre toutes nos BUSD. Donc, on va le réduire, on va le diminuer, par exemple 69. Donc, on va mettre 69 et on clique sur validate pour voir si vraiment ça va fonctionner. Donc, ça charge. Vous voyez, avant, quand on a lancé, vous voyez que ça a écrit erreur. Mais maintenant, vous voyez que c'est approuvé. Donc, on nous demande d'approuver. Donc, vous appuyez sur approuver seulement. Vous allez voir que le nombre de pièces que j'avais avant qui était à 20 000 CXS, vous allez voir que ça va changer. Par exemple, 30 000 CXS. C'est vrai que je ne dis pas la totalité de mes pièces, mais c'est pour en raison de sécurité. Donc, le 20 000, ça va devenir 30 000. Donc, votre empreinte digitale, si votre portefeuille est sécurisé, donc vous voyez ça chargement. Donc, vous voyez mes 69 BUSD qui va se transformer en 3000 CXS. Alors, mes 20 000 CXS que j'avais, ça va changer aussi. Donc, les frais à couvrir, c'est 0,1 total là, 0,18. Donc, si vous approuvez une seconde fois, vous voyez que vraiment, by succès. Donc, c'est acheté avec succès. Donc, et du coup, vous voyez que mes 20 000 CXS, c'est transformé en 30 000 CXS. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je peux dire même plus simple que MetaMask.